Salut à tous les gamers. Qui n'a jamais connu ça, hein? Rejoindre une guilde et se retrouver dans un canal vocal plus silencieux qu'une tombe. Ou pire, une guilde où chaque soirée de raid, c'est le procès Nuremberg. Bon, si t'es là, c'est que t'en as marre de ça. C'est que t'as envie de créer quelque chose de différent. Un truc qui a de l'âme. Un endroit où on avance, où on se marre, bref, une guilde qui devient une légende. Allez, installe-toi bien, on va voir ensemble comment on fait pour bâtir ça. Eh ouais, tout est là. C'est pas juste une petite ambition dans son coin, non. C'est carrément le saint graal des MMO. Trouver cet équilibre parfait, tu vois, entre le tryhard pour tomber les boss et la camaraderie, le fait de juste kiffer être ensemble. C'est vraiment ça qui va faire la différence entre la petite guilde qui tient 2 mois et celle qui va traverser les extensions, celle dont les membres deviennent de vrais potes. Alors ouais, c'est chaud, je te le cache pas, mais c'est carrément possible. Ok, alors, par où on attaque? On va commencer par le truc que littéralement 99% des gens oublient. Et c'est justement pour ça que leurs guildes finissent par mourir. Je parle de la vision. Avant même de penser à écrire une seule ligne de recrutement, il faut définir l'ADN de ta guilde. C'est la base de la base. Si t'as pas ça, tout le château de cartes va s'effondrer. Regarde bien ça. C'est un peu les deux destins qui t'attendent. D'un côté, t'as la guilde fantôme. On l'a tous connue celle-là. Créée sur un coup de tête, morte en 2 semaines. De l'autre, t'as la guilde mémorable, celle qui vit. La vraie différence entre les deux, elle se fait pas après 6 mois. Non, non. Elle se fait maintenant, au tout début. C'est cette vision de départ qui va décider si ton Discord sera un cimetière ou un vrai QG plein de vie. Bon, concrètement, définir son identité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se poser la question, on veut faire quoi vraiment? Parce que, soyons honnêtes, le terme semi-hardcore, c'est le truc le plus vague de l'histoire du gaming. Ça ne veut rien dire. Donc, précise. Est-ce que c'est 2 soirs de raid par semaine? 3? Est-ce qu'on demande aux gens de potasser les strates avant, de venir avec leur conso? Plus t'es clair dès le départ, et moins t'auras de prise de tête et de déçus plus tard. C'est une garantie. Une fois que tout ça c'est clair dans ta tête, hop, tu le mets par écrit. Attention, on te demande pas d'écrire le code civil, hein, juste un petit document clair, simple, épinglé sur Discord. Dedans, tu mets les objectifs, les attentes, les quelques règles de vie. C'est une sorte de contrat de confiance entre tout le monde. Et surtout, c'est pas un truc gravé dans le marbre. Ce document, il va vivre, il va évoluer en même temps que la guilde. Voilà, la vision est là, les fondations sont solides. Maintenant, on passe à la construction. Et pour ça, il faut les bonnes briques. Il faut trouver les bonnes personnes. C'est l'étape la plus délicate, c'est sûr, mais c'est aussi la plus kiffante. Il ne s'agit pas juste de trouver des gens qui sont d'accord avec toi, mais des gens qui vont apporter leur pierre à l'édifice, qui vont faire vivre le projet. Alors là, écoute-moi bien, parce que c'est peut-être le conseil le plus important de toute cette explication. Ne tombe jamais dans le piège de recruter un mec juste pour son skill. Le joueur qui a un DPS de l'espace, mais qui est toxique, c'est une bombe à retardement. Il va te flinguer l'ambiance, te faire partir tes meilleurs éléments un par un. Crois-moi, la personnalité, la motivation, l'envie d'être là, c'est ça qui compte. C'est ça qui fait un recrutement réussi pour durer. Mais alors, on les trouve où, ces perles rares? Bon, t'as les classiques, les forums officiels, les subreddits, les gros serveurs Discord de communauté, c'est bien pour commencer. Mais franchement, le meilleur truc, ça reste le bouche à oreille. Un pote qui parle de la guilde à un pote, y a pas mieux. Et surtout, s'il te plaît, soigne ton annonce de recrutement. Pitié, pas on recrute, 1 heal, 2 DPS pour roster. Non, raconte ton projet, vends une aventure, donne aux gens envie de faire partie de l'histoire, pas juste de boucher un trou. Et attention, hein, le boulot n'est pas fini quand le joueur a accepté l'invitation de guilde. Loin de là. L'intégration, c'est la clé. La fameuse période d'essai, faut pas voir ça comme un test de performance. C'est plus pour voir si ça colle, tu vois, des deux côtés. Si la personne se sent bien chez vous et si elle correspond à l'esprit du groupe. Et cette idée d'assigner un parrain, franchement, c'est une super idée. Le nouveau, il a quelqu'un vers qui se tourner, il se sent pas paumé, ça change tout. Ok, on a la vision, on a les gens. Mais une guilde, c'est pas juste une liste de noms dans un roster. C'est une culture. C'est une ambiance. Et ça, faut être lucide. Ça ne tombe pas du ciel. Ça ne se fait pas par magie. C'est comme un jardin, tu vois, ça se cultive. Chaque jour. C'est le boulot des leaders, bien sûr, mais aussi de chaque membre. C'est la question à 1 million. Comment on trouve le juste milieu entre être sérieux et se marrer? Comment on peut être hyper concentré, mode machine de guerre pendant un fight de progress, et 5 minutes après partir dans des délires complètement débiles? En fait, le secret, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. C'est parce que l'ambiance est bonne, parce qu'on peut déconner sur Discord en dehors des raids, qu'on est capable de se serrer les coudes et d'être ultra efficace quand le moment l'exige. Parce que oui, inévitablement, il y aura des dramas, des petites tensions. C'est humain. Le pire truc à faire, c'est de faire l'autruche. D'ignorer le mec un peu relou en espérant que ça passe. Spoiler, ça ne passe jamais. Ça ne fait qu'empirer. La seule bonne solution,
On prend la personne à part, en privé sur Discord, et on en discute calmement. On essaie de comprendre. Et si malgré ça, rien ne change, il faut avoir le courage de prendre une décision. C'est ton rôle, en tant que leader, de protéger l'ambiance pour tous les autres. Ok, vision, check. Membres, check. Ambiance, check. Maintenant, il faut de l'huile dans les rouages. Il faut de l'organisation. Parce qu'une guilde vivante, c'est une guilde qui propose des trucs, des événements qui donnent envie aux gens de se connecter, même quand ils sont fatigués de leur journée. Attention, si la seule chose que ta guilde propose c'est du raid de progress, tu vas droit dans le mur. Tu mets de côté tous ceux qui sont peut-être moins tryhard ou qui ont juste envie de se détendre. La clé, c'est de varier les plaisirs. Organiser des soirées farm de monture, des petits tournois PVP internes pour le fun, des sessions de vieux raids pour la transmo, des concours de housing ou de style. C'est dans ces moments-là, sans aucune pression, que la communauté se soude. C'est là qu'on crée des souvenirs, bien plus que sur le 50e wipe d'un boss. Ah, le loot, le sujet qui a détruit plus de guildes que n'importe quel boss de fin. Franchement, que tu choisisses un système à points comme le DKP ou un loot council avec des officiers qui décident, peu importe, le plus important, c'est pas le système. C'est deux choses, la transparence et la cohérence. Il faut que tout le monde comprenne comment ça marche et que les règles soient les mêmes pour tout le monde, tout le temps. C'est la seule et unique façon d'éviter les dramas et de garder la confiance du groupe. Allez, on attaque la partie la plus intense, le progress, le vrai. Le dur. C'est un peu une lame à double tranchant. Ça peut forger un groupe comme jamais, créer des liens de dingue, ou alors ça peut transformer ton Discord en champ de bataille et pourrir l'ambiance pour des mois. Tout, absolument tout, dépend de la façon dont c'est géré. Ça, c'est l'exemple parfait de ce qu'il ne faut jamais faire. Prendre les logs et balancer en plein débrief vocal. Dis donc Kevin, t'as fait 30% de DPS de moins que la moyenne. Bravo, tu viens de gagner le prix du pire raid leader. C'est le meilleur moyen de braquer le joueur, de le démotiver à fond et le voir quitter la guilde la semaine suivante. Et maintenant, voilà la bonne approche. On regarde les mêmes logs, mais on change complètement d'angle. On dit « Ok l'équipe, on voit qu'on prend cher sur cette phase-là. Comment est-ce qu'on peut s'organiser différemment, tous ensemble, pour que ça passe mieux ?» Tu vois la différence ? On n'est plus en train de chercher un coupable, on cherche une solution collective. On passe du « c'est ta faute » à « comment on peut s'améliorer en équipe ». Et ça change absolument tout. Un bon leader, c'est aussi un thermomètre. Il doit sentir la température du groupe. Quand tu vois que les petites erreurs s'enchaînent, que ça répond sèchement, que les silences sur Discord deviennent lourds, c'est le signal. C'est le burn-out qui guette. S'acharner pendant 1 heure de plus, c'est la pire idée du monde. Savoir dire stop, on arrête là pour ce soir les gars, on a bien avancé, on reprendra ça demain. Ça, c'est du vrai leadership. C'est comme ça qu'on préserve la santé mentale du groupe et la motivation. Bon. On a posé les fondations, on a monté les murs, on a créé une vraie petite communauté. Mais le plus dur reste à venir, le défi ultime. Comment on fait pour que tout ça dure dans le temps ? Comment on survit aux fameuses périodes de creux entre 2 patchs, au départ inévitable de certains joueurs ? Comment on lutte contre l'usure, tout simplement ? Les guildes qui traversent les années, elles ont quelques secrets, ou plutôt quelques grands principes. Le premier, c'est la communication. Le GM qui reste visible, qui poste des messages régulièrement, même quand il n'y a pas grand-chose à dire, ça maintient la flamme. Le deuxième, c'est savoir déléguer. On y reviendra. Et enfin, être super transparent pendant les périodes creuses. Dire « Ok, on lève le pied, c'est normal », ça évite que les gens paniquent. Ça, c'est une règle d'or. Le leader qui veut tout faire tout seul, c'est un leader qui va droit au burn-out. C'est garanti. Gérer le recrutement, les raids, la banque, les dramas, c'est impossible. Il faut un staff, des officiers. En déléguant, non seulement tu respires un peu, mais surtout tu donnes aux autres un rôle, tu les investis dans le projet. Et une guilde où plusieurs personnes se sentent responsables, c'est une guilde qui est 10 fois plus solide. Et au final, tout se résume à ça. C'est ça, le but ultime. Le jour où tu te rends compte que tes membres se connectent même quand il n'y a pas de raid prévu, juste pour traîner sur le Discord, pour discuter, pour lancer un donjon à l'arrache, ce jour-là, t'as tout gagné. T'as pas juste créé une équipe de raid, t'as créé une communauté, une deuxième maison virtuelle. Et ça n'a pas de prix. Voilà, on a fait le tour. On a vu les fondations, les outils, les pièges à éviter. Maintenant, c'est à toi de jouer. La balle est dans ton camp. Je te le dis, créer une guilde comme ça, c'est pas une promenade de santé. Ça demande du boulot. Mais c'est sans l'ombre d'un doute l'une des expériences les plus incroyables et les plus gratifiantes que tu puisses vivre dans un MMO. Alors, qu'est-ce que t'attends ? Ce soir, connecte-toi et commence à écrire ta propre légende.